Salut, c'est Jim d'Airsoftland. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de réplique qui va parler aujourd'hui du nouveau HK416 A5 de chez VFC. C'est parti. Je vais commencer par vous énumérer le sommaire. Donc comme d'habitude, on va commencer par l'historique de l'arme. On verra par la suite la boîte, le contenu de la boîte, la notice. Après on passera à la réplique, les spécificités de la réplique. On verra les accessoires qu'on peut y fixer dessus, donc on va voir que c'est une réplique qui offre beaucoup de possibilités. Il y aura un démontage rapide de la réplique, donc je ne m'attarderai pas vraiment sur les pièces, le trigger group et tout. Ce sera vraiment un démontage très sommaire. Si vous voulez voir un démontage un peu plus approfondi, venez voir le live le jeudi. Donc je pense que je ferai un live avec le démontage plus approfondi. Ensuite on part dehors pour les tests chronie et les tests de tir, voilà. Et on finit par le traditionnel plus et moins, comme d'habitude. Allez, go! Donc voilà, pour commencer cette vidéo, on va parler de l'arme en elle-même. Donc le HK416, qu'est-ce que c'est hein? C'est une arme qui est fabriquée par Henkler & Koch. Depuis 2005, c'est une arme qui pèse 3 kg. Elle est chambrée en 5,56 par 45 autant. Elle fonctionne avec un système d'empreinte de gaz qui est logé dans le RIS. Il dispose d'une culasse rotative qui va permettre de verrouiller la cartouche une fois qu'elle est chambrée. Les magasins utilisés sont des magasins de 30 cartouches. Elle est utilisée par énormément de personnes, par énormément de groupes. On a le GSG9, le KSK allemand, le GIGN, le CPA 10 et compagnie. Et les commandos marines aussi sont équipés de ce fusil. On retrouve aussi les forces spéciales américaines, des groupes de forces spéciales du Liban, enfin voilà, c'est un fusil qui est vraiment très utilisé. On va passer à la boîte. Donc pour la boîte, on a le droit à une boîte traditionnelle VFC qui est toute noire avec la mention no compromise sur le devant, le logo HK. Sur le côté, là vous allez pouvoir retrouver donc les caractéristiques générales de la réplique. Donc on voit que c'est une réplique qui fonctionne à gaz, c'est une réplique blowback. Voilà. Vous avez différents modes de tir, le code barre de la réplique et c'est tout. C'est une boîte traditionnelle, on a 2-3 petites indications sur la législation de chaque pays. Donc je vais ouvrir la boîte pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc à l'intérieur de la boîte, comme d'habitude avec VFC, donc on se retrouve avec une banale boîte en carton avec la réplique enveloppée dans un sachet plastique. À l'intérieur, sous la réplique, vous allez pouvoir retrouver la notice. Donc voilà, la notice qui est emballée dans un sachet plastique et où vous pouvez retrouver le traditionnel bébé loader fourni par VFC. Alors, chose qui est très bizarre, normalement à l'intérieur il est censé avoir une clé Allen pour régler, donc ça on verra plus tard, c'est pour régler la puissance de la réplique. Bon, cette clé Allen n'est pas fournie avec la notice. Normalement ils la mettent tout le temps. C'est une clé Allen qui fait bien 20 cm. Donc là on n'a pas le droit à la clé Allen, c'est dommage. Le chargeur est emballé individuellement dans un petit sachet plastique. Le chargeur arrive vide de gaz, donc ça je trouve ça un peu dommage. Chez GHK on a l'habitude d'avoir les chargeurs qui sont toujours chargés un petit peu en gaz. Là il n'y a rien du tout, même quand on appuie sur la balle, il n'y a même pas un petit pchit ou quoi que ce soit, c'est vide. La réplique dans le sachet plastique, on la sort. Et voilà la bête. Donc on peut voir que tous les marquages sont présents. Ils ont vraiment fait une réplique de qualité, c'est de l'aluminium. C'est une réplique qui est fabriquée par VFC, distribuée par Umarex. C'est une réplique, comme vous l'avez deviné, qui fonctionne à gaz, donc c'est un GVBR. Depuis le temps qu'on l'attendait, ils l'ont enfin sorti. La réplique pèse 2,9 kg, donc on se rapproche vraiment du poids réel. Elle dispose d'une crosse réglable, donc là on a une taille de 710 mm et 790 mm crosse dépliée à fond. A l'intérieur vous retrouvez un canon de 6,03 en 285 mm, elle existe en deux coloris, donc comme vous l'avez pu le voir tout à l'heure, elle existe en noir et en RAL 8000. Donc le RAL 8000 c'est la nouvelle couleur un peu à la mode, il y a Walter qui en fait, HK qui en fait, voilà. Elle dispose de 3 modes de tir, en fait 2 modes de tir et un mode sécurité, donc c'est ambidextre, le semi et la rafale libre.
Le chargeur peut contenir 30 billes et une charge suffisante qui va pouvoir vous permettre de tirer 2 chargeurs de billes avec une seule charge de gaz. Donc comme à l'habitude avec VFC, la valve de remplissage se situe juste en dessous de la valve de percussion. La puissance en sortie de boîte est annoncée à 1,6 joules, donc ce qui fait environ 414 fps. Si vous jouez uniquement en semi, c'est suffisant. Après, si vous voulez jouer en rafale, vous pouvez régler la puissance de la réplique. Ça, je montrerai comment on fait lors du démontage de la réplique. Donc voyons la réplique plus en détail. Donc on peut voir que tous les marquages sont inscrits. Donc on a un numéro de série unique, la licence HK avec le calibre et le modèle. Alors je sais pas si sur le modèle original vous avez la mention A5 qui est spécifiée juste derrière le marquage HK 416, mais là ils l'ont pas mis. Alors je sais pas, il faudra que je vérifie, il faudrait vérifier sur internet, voir si la mention est spécifiée sur le lower. La crosse, donc on retrouve la nouvelle crosse slim de CHK. Donc avant on avait la grosse crosse mastoc, là c'est fini, ils ont fait une crosse un peu plus slim. Ici, alors un marquage qui n'est pas réaliste, licencié de Tramark of Unclear Incoche, GmbH Germany. Donc ce marquage là n'est pas inscrit sur le modèle original. Je trouve ça bizarre, ils auraient quand même pu faire un effort et ne pas mettre le marquage ici, ou du moins le dissimuler. Vous retrouvez aussi un autre marquage ici, donc ça c'est pour la législation, hein. Donc on a un calibre 6 mm BBs qui est juste sous le ponté, donc là il est à la bonne place, hein. On peut voir qu'il n'est pas, quand on l'a comme ça, on voit rien du tout. Vous avez aussi les marquages sur le top du rail, sur les côtés, en dessous. Le chargeur est lui aussi marqué. Donc on peut le voir, vous avez la mention 556-45 et un marquage non réaliste qui se trouve juste ici. Pour le réglage du hop-up de la réplique, VFC a vraiment fait un gros effort, hein. On peut voir dernièrement que les réglages du hop-up sur les répliques VFC étaient vraiment très accessibles. Là, le réglage du hop-up se fera directement en poussant, enfin en tournant le faux emprunt de gaz. Alors qui va lui activer une réglette à l'intérieur en fait, et vous allez régler votre hop-up comme ça. Donc d'origine le hop-up est relativement réglé, avec de la 0,25 ça part bien droit. Si vous voulez tirer des billes avec des grammages vraiment plus gros, il y a possibilité, hein. Moi j'ai essayé jusqu'à de la 0,40, ça lève, ça part moins loin mais ça lève quand même. Donc voilà, très bon point pour VFC. Pour ceux qui voulaient éventuellement passer le modèle A5 en modèle 416F, donc qui sera bientôt disponible dans l'armée française, vous allez devoir changer les organes de visée, apposer un marquage sur sur ce côté du lower et changer la crosse. Je crois que la crosse est différente. On a voulu conserver la crosse large, donc pas de crosse slim pour le 416F. Les organes de visée sont vraiment très sommaires, hein, donc c'est des flip-up. Pour l'arrière, vous pouvez l'enlever, hein, il suffit juste de le basculer comme ça et vous pouvez le déclipser. Par contre, pour l'avant, en fait, il est directement dans le rail, donc un peu comme les 417 modèle Snipe, avec les canons de 20 pouces. Voilà, il est directement incrusté dans le rail. Pour ceux qui veulent ajouter un silencieux, le pas de vis est un 14 mm anti-horaire, donc pour ça il n'y a aucun problème, hein. La majeure partie des silencieux qu'on va retrouver dans le commerce seront compatibles. Notez que la réplique est pratiquement totalement ambidextre, hein. Donc mis à part le levier d'armement où vous disposez juste de l'ouverture sur ce côté, si vous êtes gaucher vous allez devoir venir l'actionner avec les deux mains comme ceci. Le sélecteur est ambidextre, le mag release est ambidextre, hein. Vous pouvez voir qu'il est des deux côtés, hein. Donc voilà ici, alors sur ce côté là ils l'ont protégé pour éviter les extractions accidentelles, et vous avez aussi le bolt release qui est ambidextre, donc il se trouve des deux côtés. Enfin, je vais le remonter. Voilà, donc ce qui va vous permettre, quand vous avez votre culasse qui est en arrière, au lieu d'aller chercher avec le pouce d'un côté, vous avez juste avec l'index, et la culasse est prête à repartir.
Au niveau du kick, on a quelque chose de vraiment très intéressant, hein. Ça, c'est dû au buffer qui est pratiquement en aluminium avec une grosse pièce d'acier à l'intérieur, et on a un kick qui n'est pas des moindres. On a quelque chose qui claque, qui est vraiment très réactif, hein. Et honnêtement, ça peut jouer un bon rôle psychologique, hein, parce que ça claque fort, hein. Je vais vous faire écouter ça. Alors VFC a vraiment fait des progrès, hein. Avant, sur un GBR VFC, tirer en rafale en sortie de boîte, c'était pas trop possible. Et là, on se rend compte que c'est possible. On n'est quand même pas sur la réactivité de la MWS Mark 8, mais ça envoie quand même. Si vous voulez monter un accessoire sur le 416 A5, ne vous en faites pas, vous avez une énorme possibilité de combinaison disponible. Vous avez des rails de partout, hein. En dessous, sur les côtés, sur le dessus. Le rail du dessus couvre vraiment tout le dessus de la réplique. Donc pour les points rouges, les lunettes, les boîtiers à NPEQ, les poignées, les lampes, vous allez vraiment avoir une très large gamme d'accessoires, hein, que vous allez pouvoir monter suivant vos envies et suivant le type de partie que vous allez faire. Voilà pour la réplique. Donc on se retrouve de suite sur la table, hein, pour le démontage rapide de la réplique. Allez, go! Voilà, on se retrouve sur la table pour le déshabillage de madame. Donc on va commencer par vérifier si la réplique n'est pas chargée. Donc pour ça on va retirer le chargeur, hein. Donc on peut voir qu'il n'y a rien. On a la culasse. Rien pour le moment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder comme pour un M4 standard, hein. Donc on va retirer, on va chasser cette goupille là pour l'instant. Donc on fait basculer la réplique comme ceci. On va retirer la goupille qui se trouve à l'avant. Voilà, et là on peut séparer les deux blocs. On va s'intéresser à la partie du haut, hein, pour le moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le rail pour vous montrer un peu le système de réglage du hop-up plus en détail. Donc pour commencer déjà, je vais retirer la culasse et le lever d'armement. Voilà. Et je vais venir dévisser cette vis ici. Donc prenez une petite clé, puisque la vis d'origine est extrêmement serrée. Ils l'ont pas collé pour l'instant et ils ont juste mis de la colle et c'est très serré. Voilà. Vous prenez le tournevis plat et vous pouvez dévisser. La vis et la cale, l'autre cale. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à tirer le rail vers l'avant. Donc le rail qui est d'une seule pièce en aluminium, hein, donc c'est de l'aluminium CNC, donc c'est taillé dans un bloc entier. Donc le rail, hop, on met de côté. Et maintenant on peut observer donc le faux système d'emprunt des gaz, hein, que VFC a conservé pour se rapprocher au mieux de l'arme originale. Et vous pouvez voir donc la molette de réglage du hop-up, hein, qui va... Donc vous allez pouvoir le voir avec cette pièce là juste en dessous. Si je tourne, donc vous voyez que cette pièce là bouge. Et en fait c'est une réglette en fait qui court tout le long du canon, qui va venir appuyer donc sur la patte d'appui du bloc hop-up qui se trouve à l'intérieur. Donc si vous avez envie de changer le joint hop-up ou d'upgrader, de changer le canon ou quoi, vous avez juste à retirer donc le fake gaz block, d'enlever, donc de venir dévisser le barrel nut qui se trouve ici, et après vous allez pouvoir tirer l'ensemble pour accéder au bloc hop-up. Donc malheureusement ici j'ai pas les outils pour, j'ai pas d'étau, j'ai pas envie de massacrer le barrel nut, hein, qui est en aluminium et qui me remarque relativement facilement. Donc voilà, pour l'instant je vais
on va en rester là pour cette pièce là. Donc je vais mettre la pièce de ce côté et on va venir s'intéresser à la culasse. Donc la culasse, donc c'est la nouvelle culasse VFC, hein, donc c'est un modèle V3, hein, comme vous pouvez le voir sur l'inscription qui se trouve ici. Hein. Donc vous avez la V1, la V2, la V3. La V3, elle dispose d'un réglage rapide pour la puissance. Alors quand je dis réglage rapide, hein, c'est que vous n'allez pas être obligé de démonter la culasse ou de charcuter le chargeur pour bricoler une valve ou quelle que soit la méthode que vous employez. Vous avez à l'intérieur du nozzle, donc dans le petit trou là, une clé Allen de 1,5 mm qui va vous permettre de jouer sur la rocket valve, donc de plus ou moins l'avancer. Hein. Donc plus elle est avancée vers le côté canon, moins ça tire fort. Plus elle est reculée, le gaz passe plus facilement, donc ça tirera plus fort. La culasse, elle, est en alliage d'aluminium. Par contre, vous pouvez retrouver donc le guide qui se trouve ici et ici, qui sont en acier. Donc grosse différence avec la culasse V2 et V1. Avant, ces pièces-là étaient en zamac, avec une vis en plein milieu ici, qui avait la fâcheuse tendance à se dévisser. Et quand elle se dévissait, forcément, qu'est-ce qui se passait? Ça charcutait quand on tirait à l'intérieur, hein, ça faisait des gros dégâts. Donc la VFC a corrigé le problème, ce que je trouve pas mal. Hein, ils ont pas fait la même bêtise que sur la V2. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de relativement solide. La culasse est vraiment pas très lourde, hein, donc c'est pour ça que vous avez quand même une réactivité qui est relativement efficace. Hein. Bon, ça n'a rien à voir avec une Nokatsu ou une Vipertech avec des kicks vraiment impressionnants, mais c'est déjà relativement suffisant pour ce qu'on en fait. Donc le QS on met de côté, le levier d'armement, donc levier d'armement banal, hein, du A5 élargi sur le côté. Venons-en au trigger group. Donc on est vraiment sur un trigger group similaire au modèle original. Hein. Donc vous pouvez voir, vous avez le marteau, le bolt release qui se trouve ici. Voilà. Alors j'ai démonté un peu plus un peu plus loin quand j'étais à l'atelier pour voir s'ils avaient fait la même erreur que sur les HK416 V2 et V1. Au niveau du percuteur, vous savez, vous avez un espèce de micro ressort de la taille d'un cheveu qui vient repousser le percuteur en arrière quand la culasse vient armer le marteau. Le problème, c'est qu'ils ont gardé exactement le même système que sur la V1 et sur la V2. Donc moi j'ai eu énormément de SAV sur les HK416 GBBR par rapport à justement cette pièce qui est vraiment merdique en fait. Et donc je trouve ça dommage qu'ils aient pas corrigé le problème, hein. Pourtant j'avais fait pas mal de remontées à VFC en leur disant qu'il fallait qu'ils corrigent le problème ou quoi. Bon, sans plus, oui on fera ça la prochaine, ouais, il n'y a jamais eu vraiment d'amélioration faite. Donc je vais sortir le buffer et le ressort. Et là vous avez quelque chose qui est tout en aluminium. Avec donc vous avez une tige en acier avec un ressort vraiment très dur en fait. Donc j'arrive tout juste à appuyer dessus vraiment en forçant beaucoup. En fait cette pièce là, donc c'est ce qui va vous faire la force quand même du kick. Et quand elle va taper en fait au fond du tube de crosse, étant donné que vous avez un ressort vraiment dur à l'intérieur, en fait le ressort va se comprimer et le buffer va pouvoir repartir aussi sec. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment génial. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur les GBR d'aujourd'hui, hein, notamment comme on avait pu voir sur le MWS Mario où vous avez quand même un amortisseur à l'arrière. Donc la VFC s'y met aussi et ça je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, donc on a la réplique qui est pratiquement démontée hein, en plusieurs pièces. Voilà, le corps et le rail. Donc maintenant on va remonter la réplique et on va faire la petite séquence accélérée. Allez go! Voilà, la réplique est remontée, donc on se retrouve direct dehors hein, pour les tests chronie et les tests sur cible. Go! Donc voilà, on se retrouve en extérieur pour les tests chronie. Donc j'utilise du gaz Ultrair avec une bille 0,20 g King Arms. Alors il fait très chaud aujourd'hui, hein, on a une température de 34 degrés. Donc on va voir ce que ça donne en sortie de boîte. Hein. Donc je tiens à préciser que j'ai pas touché le réglage de la valve. Donc voilà, on va partir sur 5 tirs. Alors on enlève la sécu.
342. 146, moi celui-là il n'a pas dû bien passer. 378. 373. 353. 376 et un dernier 398. On peut voir qu'on a une puissance qui varie énormément quand même. Donc sur 5 tirs c'est pas trop ça, il va falloir regarder à l'intérieur de la culasse pour voir l'étanchéité, si l'étanchéité est bonne. On va voir si on a de gros écarts en cible. Bon, je pense pas, hein, parce que ça a quand même de partir vraiment très très droit. Allez, on va voir pour la cible. Go. Donc voilà, on est en extérieur donc pour les tests sur cible. Donc 0,28 ultra air comme tout à l'heure, 34 degrés, donc vraiment chaud. 5 tirs, on va viser le 10. Donc on est sur une distance de 15 mètres. On va voir ce que ça donne. Alors on va prendre visée, je vais prendre visée plein fer. Voilà, on va aller voir le groupement. Donc voilà le groupement sur 15 mètres. Donc le premier tir a été au 9, hein, j'ai pu voir le premier tir. Et après il y a eu 3-10, donc ils sont vraiment très très groupés, hein, on est sur même pas 1 cm. Et par contre le dernier, joli coup de doigt qui est venu se foutre au 8. Bon, sur 15 mètres, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Pour les tests de distance, j'ai pu un peu tirer. Bon, malheureusement, j'ai pas trop de distance là, j'ai 15 mètres maximum. Quand j'étais au magasin, j'ai un peu analysé la distance. Le hop-up fait excellemment bien son travail. Hein, ils ont fait du bon boulot. La 0,28, parfait. Vous pouvez monter même sur des grammages supérieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai essayé 40, ça marche. Bon, c'est pas vraiment le grammage idéal. Mais bon, avec une 0,28, on arrive à avoir un groupement qui est vraiment quand même excellent. Voilà. Pour un canon de 280 mm environ, c'est très correct. Voilà. Alors on se retrouve pour les plus-moins. Go! Donc voilà, cette vidéo va bientôt finir, va bientôt prendre fin. Donc on se retrouve pour les plus-moins. Alors je vais commencer par les points positifs de ce HK 416 A5 de chez VFC. Donc déjà on a une réplique full métal, hein, donc qui est fidèle à l'original. Une réplique qui est quand même de grande qualité, hein. On a de l'aluminium CNC, ils sont pas moqués de nous. Les marquages HK, moi j'affectionne beaucoup les répliques avec la licence dessus, donc pour moi ça c'est un gros point positif. On a une puissance réglable en sortie de boîte, ça je trouve ça vraiment cool, hein. J'espère que VFC va persévérer justement dans ce système là. L'accès du hop-up qui est très facile, hein, donc vous avez juste à tourner l'empreinte gaz pour pouvoir régler dans votre hop-up. Le kick de la réplique qui est vraiment excellent. Bon, voilà, ça secoue quand même pas mal. Ambidextre, je suis pas gaucher, hein, je suis droitier, mais pour certaines personnes qui sont gauchers, ça c'est révolutionnaire, c'est impressionnant, c'est le summum. Voilà, donc pour les points positifs, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais passer aux points négatifs maintenant. Déjà je vais commencer par certains marquages qui ne sont pas réalistes, hein, notamment celui qui se trouve ici. Le problème du percuteur, hein, donc on a vu qu'ils ont conservé la version V1 et V2. Je trouve ça dommage, ils auraient quand même pu faire quelque chose d'autre, un autre système. La puissance qui est un peu aléatoire. Bon après ça je pense que ça peut se corriger à l'atelier avec un petit démontage, un bon dégraissage, un bon regraissage, en faisant bien attention aux joints, en bien siliconer les joints et tout. Je pense que ça peut se réparer. Il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette réplique. Voilà, donc si vous voulez venir voir la réplique ou la tester, elle est disponible au magasin. Donc c'est une réplique qui, pour info de prix, qui se vend à 499 €.
Voilà, donc on est sur un tarif plus que correct hein, pour une réplique GBR, le dernier modèle de chez VFC qui vient de sortir. Honnêtement, je m'attendais plus à une réplique vers les 550-600 euros. Donc ils ont quand même fait pas mal d'efforts sur le prix. Hein. 500 euros, ça reste abordable pour une réplique GBR de bonne qualité. Je tiens à vous remercier à tous ceux qui suivent sur la chaîne, les lives, honnêtement ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a toujours du monde et que même des fois on vient au magasin, on me dit ah tiens jeudi j'attendais le live, tu l'as pas fait, ouais désolé j'avais rien à proposer, excuse-moi je ferai la prochaine fois. Ouais, ça me fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, bah, allez-y, hein, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo hein, si ça vous a plu. Et moi je vous dis au mois prochain pour une prochaine vidéo de présentation de répliques. Allez, salut! You